Alors, à Botaï, on est arrivé hier. Kavav Amoud Aleph ou Amoud Bet? Lo ita adam ilan samour le sadeh chavero. Ok. Non. D'accord. Je pense que c'est là par là. On s'est arrêté en. Ouais, c'est ça, on n'est pas trop renseigné. Lo ita adam, ok. Ah, on est d'Afka Vav Amoud Aleph, page 26. Allez, ça va. Page 26. Ah oui, c'est ça. Nom d'Hachem. Ouais, c'est ça. Imagine le jour de la Eloua du Rav Citruc, on étudie page 26. C'est pas par hasard. Ouais. D'ailleurs, tu vois, aujourd'hui, là, j'ai cité un couple, une phrase de Rav Citruc. Ils ont beaucoup apprécié. Je leur ai dit, voilà, en plus, c'est Eloula aujourd'hui. Et je leur ai dit, voilà ce qu'ils disaient Rav Citruc. Parce qu'ils me disaient, oui, elle me dit, oui, mon mari ne me sort jamais. Là, là. Je lui ai dit, Rav Citruc, il disait, vous savez, c'est quoi des gens exceptionnels? C'est pas des gens qui vivent des moments exceptionnels. Les gens exceptionnels, c'est des gens qui prennent des moments simples et qui les rendent des moments exceptionnels. C'est beau ça. Je lui dis donc en vérité, vous pouvez un petit déjeuner avec votre mari, ça peut être quelque chose d'exceptionnel. Chaque chose de la vie, un détail, vous allez faire des courses ensemble, ça peut être un moment exceptionnel. Et ils ont beaucoup, tu vois, ils ont beaucoup la percuté. bagarre. Quand je fais le procès. Justement, non, ça doit être un moment exceptionnel. J'aime bien. Même si tu te bagarres avec elle, une bagarre exceptionnelle. Et tout doit être exceptionnel. Alors, on met à Gemara. Lo ita adam ilan samour le sadeh chavero et la imken yichik menu arbaamot. Donc on a expliqué, ça c'est pas d'après Rabbi aussi, d'après Rabbanan, un homme il ne doit pas planter un arbre proche du champ de son ami, si ce n'est que c'est écarté de 2 mètres. Donc, comme on a expliqué, parce que le problème c'est qu'il y a les racines qui vont entrer dans le champ de mon ami. Echad gefanim vechad kol ilan, que ce soit les vignes ou que ce soit n'importe quel arbre. Aya geder bentaim, si par contre il y avait une barrière entre eux, Zé somer le geder mikan, zé somer le geder mikan. Alors un il peut se coller à la barrière et l'autre à la barrière. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, comme il y a une barrière, alors les racines elles pourront pas rentrer. Ayush, Rashim, Yotzim, les torches chavero, les torches el chavero. Si maintenant il y a des racines d'un arbre qui rentrent dans le domaine de mon ami, alors mon ami il a le droit d'être ma'amik shoshat fachim, de creuser 3 tfachim, donc 3 x 8, 24 cm, parce que sinon ces racines elles vont empêcher de labourer autour de l'arbre. Ayach, ofer bor, siar ou meara, si quelqu'un il creusait un trou chez lui, ça veut dire un puits, voulait faire un puits, ou une rigole, ou une caverne, une grotte, kotzetz ve yored, il a le droit de couper les racines, donc encore une fois de l'arbre de son ami qui rentre dans son terrain, ve itzim shelo, et apparemment les racines elles lui appartiennent. Le bois lui appartient, les bois de racines. Alors, met Agmara. Tana, d'ailleurs, tu sais ce qui donne vraiment la pêche, c'est à un moment je prenais beaucoup ça, c'est les racines là. Oui. Gin 5, bon, ça c'est très très puissant ça. J'en prends, ah ouais, ça c'est Gin 5, c'est quand tu vois vitamine avec Gin 5, c'est. Hein? Je vais avoir la pêche, je prends un café avec du Coca-Cola. Je vais sans sucre, c'est un ça. Je dors pas 2, je dors pas la nuit. Et moi je prends un café à cette heure-là. Non, du café et du Coca-Cola. Je vais sans sucre avec la Coca-Cola, je mélange les deux. Ouais. Bon, tu vas te remplir de caféine. C'est un poison, c'est un poison. Ah ouais? Ah bah d'accord, c'est bien ça me fait économiser du ronzan ça. Dis-moi. Alors, on va être à Gemara. Tana arba amod chez Amrou, kede avodat akere. Donc quand on a expliqué dans la Braïta qu'il faut s'éloigner arba amod, pourquoi? C'est pour faire avodat akere, ça veut dire que, vous voyez, vous avez la vigne ici, il fallait entourer l'arbre, il fallait labourer. Et si maintenant lui, il s'est mis à côté de mon terrain, et son arbre, les racines, elles sont là, je ne peux pas labourer à cause des racines. Donc l'arba amod, s'écarter l'arba amod, c'est pour que moi je puisse passer la machécha, la laboureuse. Alors la Gemara dit à marche-moi, l'oshano et la Beret Israël. Tout ce qu'on a dit arba amod, c'est Beret Israël. Aval bebabel, jte amod. Ça suffit seulement 1 mètre. On n'a pas besoin de s'éloigner de 2 mètres. Pourquoi c'est comme ça? Parce que on sait que en Eretz Israël, les terrains ils sont un peu rocailleux. Alors qu'en Babel, là-bas, c'est une terre qui est très humide et donc qui est très facile à labourer. Donc on n'a pas besoin de arba amod pour labourer autour.
Tayan Amiachi, Lo ita adam ilan samur le sadeh chavero, et la mken yichik memenu shte amot. Si ce n'est que s'écarte de 2 amot. La Gemara dit, va maintenant, pourtant dans la Mishnah on a dit arba amot. Et la lave que des Shmuel, comme il a dit Shmuel, comment on répond? Shmamina, on entend de là. On répond comme Shmuel, que Shmuel il y a une différence entre Eretz Israël et Babel. Babel, en fait, l'Irak, en réalité, c'est une terre, mais en dessous, il y a beaucoup de nappes phréatiques en Irak. Voilà, il y a beaucoup de lacs, donc la terre, elle est très, très humide, comme ça, très tendre. Bien imbibé. Voilà, bien imbibée, exactement. Tayan Amiachi, non, ça on l'a dit. Vika des ramele mirma. Il y en a qui, au contraire, qui mettent une contradiction entre la Mishnah et la Braïta, et Shmuel répond. Znan loïta adam ilan samur les sadeh chavero lehem ken yichik meno arba amot. Vatania la Braïta pourtant a dit shte amot. Amar Shmuel lo kaché akan bevavel kan beretz Israël. Ok. Alors maintenant, on a vu cette Mishnah Rabotai, on va voir des conséquences pratiques. La Gemara va ramener des histoires, et de là on va voir en fait comment comment les Amoraïm ils déduisaient des choses de la Mishnah, parce que là en réalité c'est pas marqué dans la Mishnah, mais comment ils ont compris la Mishnah. Rabba bar Rav Hanan, il y avait Rabba, fils de Rav Hanan. Aveléhu Anéhu Dikle, il avait des palmiers. À Mitzra des Pardessé de Rav Yosef, qui était à la frontière du verger de Rav Yosef. D'accord? À vous, à tout Sipouré, le problème c'est que des oiseaux venaient. Yadve Dikle, donc ils s'asseyaient sur les palmiers de Rabba bar Rav Hanan, qui était le voisin qui était à la frontière du Pardès de Rav Yosef. Donc ils passaient par ce palmier, ils s'asseyaient là-bas, faisaient leur nid là-bas, et après ils allaient dans la vigne de Rav Yosef et ils mangeaient les raisins. Donc il a dit, à cause de tes palmiers, là maintenant, tu m'attires les oiseaux, là. Tu m'attires les corbeaux et tout qui viennent, qui mangent. Amarle, il lui a dit, Zil Kotz, va et coupe, Kotz, le Rav de Kotsk. Il a dit, coupe. Amarle, il lui dit, va Rikali. Il lui dit, mais je comprends pas, moi je suis écarté de ta vigne. Arba Amot, j'ai fait comme la Mishnah. Donc qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu veux que je coupe? Moi je suis écarté. Amarle, il lui a dit, d'ailleurs quand j'ai fait cette Gemara, j'ai pensé à toi. Tu vois pourquoi. Amarle, il lui a dit, Anemile le Ilanot. Il lui a dit, ça c'est pour des arbres, Arba Amot. Aval les Gefanim, Bainan fait. Mais pour la vigne, il faut plus. Et Rêve-toi, bien sûr. Rêve-toi. Alors il lui a dit, ah bon, il faut plus. Pourtant la Mishnah l'a dit, Echad Gefanim, Vechad Kolinan, que ce soit les vignes ou que ce soit tous les arbres, c'est pareil, c'est Arba Amot. Amarle, non, il t'a pas. Regardez comment il a mal compris la Mishnah. Et comme ça, nous on aurait pu comprendre. Anemile, Ilan et Ilan ou Gefanim, les Gefanim. C'est quand qu'on a besoin d'Arba Amot, c'est entre un arbre, l'arbre de mon voisin et mon arbre. Ou la vigne de mon voisin et ma vigne. Aval Ilan, les Gefanim, mais si c'est entre un arbre et une vigne, ben Ilan fait, on a besoin de plus. La preuve, c'est qu'après les oiseaux, ils viennent sur mes arbres et après ils vont aller picorer dans la vigne de mon voisin. Amarle, il lui a dit, ok, j'entends ton pirouche, Rav Yosef, mais Rava, il lui a dit, Ana lo kaitzina, moi je ne vais pas couper cet arbre. De Amar Rav, parce que Rav, il a dit, Haïdikla, un palmier, des Taïn Kava, qui a au moins un cave, donc quelques kilos de fruits, assour les Miktsaï, c'est assour de couper. Et plus que ça encore. Ve Amar Rabbi Hanina, il a dit Rabbi Hanina, Lo shachiv shichat bere, et là des kaitsteena blozimna. Alors, il y a deux explications ici. Soit son fils, il s'appelle Shirta Bere, son fils est mort. Rabbi Hanina, il dit, mon fils, il est mort parce qu'il a coupé un arbre fruitier. Kodem Zmano, ça veut dire que ce n'était pas le moment où il donnait des fruits. Et malgré tout, il a coupé et il est mort à cause de ça. Donc il a dit, moi, Mar inichale likotz. Toi, si tu veux, coupe. Il a dit, Rabbi Yosef, toi, si tu veux, tu coupes. Moi, je coupe pas. Alors, il y en a qui disent, non, c'est pas le fils de Rabbi Hanina qui est mort. En fait, c'était quelqu'un qui s'appelait, c'était son nom, Shichat Bere, c'était son nom. Shichat Bere. C'est un peu bizarre comme nom. Shichat, ça veut dire oublier. Il a oublié son fils. Bon. Rien qui, c'est pas son fils, c'est le nom de la personne qui s'appelait Shichat Beri. C'était son nom. D'accord? En Kolpanim, en tout cas, on voit de là que, malgré que, alors bien sûr, les Parchim lui demandent, mais je comprends pas, c'est des halachot et tout, c'est clair. Badaï, on a le droit de couper les arbres fruitiers. Mais il y en a qui sont makpid, parce qu'apparemment, halacha c'est moutar, et il y en a qui disent que c'est pas, voilà, il peut y avoir une akpada bashamaim quand on coupe un arbre fruitier, bien que la halacha elle permet. Alors, il y en a qui disent, il vaut mieux que quelqu'un d'autre il le coupe. Un Eno Yehudi, il le coupe, tu demandes à un Yehudi, mais toi tu le coupes pas.
C'est ça que d'ailleurs il lui a dit, regarde, il lui a dit à Rav Yosef, tu veux couper? Toi, coupe les arbres. Moi, ça ne me dérange pas, mais moi, je les coupe pas, mes arbres. Parce que, comme tu avais dit la dernière fois, tu te rappelles, tu avais dit, mais. Donc, c'est moutard la halakha. Un homme, il a mis un arbre, il les dérange, mais voilà, il faut éviter quand même de les couper. C'est dangereux de couper des arbres fruitiers. Rav Papa avait où l'année d'Ikle. Rav Papa, il avait des palmiers. À Mitzra, toujours, c'était frontalier à la frontière des Ravuna, Béré de Rav Yoshua, à la frontière du champ de Ravuna, Béré de Rav Yoshua. Et donc, Azal, il est parti, Ashgache Dave Kachafar, Vekakaïs Shorshav. Rav Papa, il a vu Ravuna, fils de Rav Yoshua, qui était en train de couper les racines de ses arbres. Marley, il lui a dit, Maïhaï, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Marley, il lui a dit, non, il y a marqué, Ayou Shorashim Yotzim Letor Sadeh Shel Chavero, Ma'amik Shosha, Kedo Sholiakev et Tamachesha. Il y a marqué, on a le droit de couper 3 tfachim pour que moi je puisse labourer autour de mes champs. Marley lui a dit, Animile Shlosha, ça c'est 3 tfachim. Mais Mar Kachafar Tfe, toi tu as pu couper plus que 24 cm. Tu es en train de tout couper. Marley lui a dit, non, Ana Borot Sichin ou Meharot Kachafirna. Moi je suis en train de faire un trou ou une rigole ou des grottes. Detnan, il y a marqué Aya Chofer Bor Siar ou Mehara, Kotsetz Veyored Vaetzim Shelo. Il y a marqué, par contre, si tu veux faire un trou, tu as le droit d'aller même plus en profondeur. Amar à papa, il n'était pas d'accord. Alors, Amar à papa, il a dit à papa, Amrile Kulehai. Kule. Moi, j'ai dit à Ravuna, d'accord, plein de preuves qu'il n'avait pas le droit de couper les vélo Yachile, mais j'ai pas pu parce qu'à chaque fois, il repoussait mes preuves. Ad Amarle, jusqu'à que je lui ai dit, Ad Amar Aviouda, Metzar Shir Ziku Borabim, Asur le Kalkelo. C'est-à-dire, un chemin que le Rabbi m'a pris, c'est-à-dire, il y a quelqu'un, un particulier qui a un champ, et ça fait des années maintenant que le Rabbi m'y passe par ce champ. Il n'aura jamais rien dit, il a été mochel, il a plus le droit maintenant de dire, ça y est, je ferme la route. Maintenant que le Rabbi il est venu, ça fait une chazaka. Alors il lui a dit pareil. Moi, ça fait des années que j'ai mes racines, j'ai mes arbres. Tu n'as pas le droit de toucher. Les bâtards des Nafak, après qu'il est sorti, Rav Papa. Amar, il a dit, Ama ilo Amar le. Pourquoi je ne lui ai pas dit Kan Betor Shechesre Ama, Kan Chutz le Shechesre Ama? Je vous explique. Et ça, on le verra d'ailleurs dans la suite. Des racines d'arbres. Des racines d'arbres, elles peuvent s'étendre même à 25 amot. Même à 25 mètres. Même Hamishim Ama. Seulement, c'est quand qu'elles puisent et qu'elles abîment la terre du voisin, c'est les 16, pendant les 16 amot, pendant les 8 premiers mètres. Les racines, elles puisent, elles affaiblissent le terrain de l'autre. Mais après les 16 amot, Oui. les 8 premiers mètres, c'est dangereux. Elles sont puissantes. Elles sont puissantes, elles prennent. Les premiers mètres, c'est énorme. Ah oui, les premiers. Mais les arbres, c'est géant. Non, mais les racines de 8 mètres. Ouais. Mais après 8 mètres, même si elles vont à 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, elles ne puissent pas de ta terre. Oui. Elles puissent que les 8 premiers mètres. Donc dans les 8 premiers mètres, il a dit, j'aurais dû lui dire, ok, mais après les 8 premiers mètres, j'ai le droit de les couper parce que de toute façon, ça n'a pas d'incidence sur ton arbre. C'est-à-dire qu'un arbre, dans les 8 premiers mètres, il ne faut pas couper les racines, mais après, tu peux couper. Mais c'est comme ça qu'il grandit, là. En plus, les racines, elles sont longues. Alors oui, mais en fait, sa survie, elle dépend de ces 8 premiers mètres. Après, c'est pas grave si tu coupes. Imagine, alors on avait dit que le terrain dans l'arbre, il doit être. Elle est la taille de ses racines. Non, il doit être par rapport au voisinage d'environ 2 mètres. Alors t'imagines, tu prends les racines, ça fait que le terrain, normalement, l'arbre est peut-être au moins à 8 mètres de la. Oui, mais ça c'est quand tu veux faire un puits. Quand tu veux faire un puits, là il n'a pas le droit, là il doit s'écarter encore plus. Là c'est stable. Lui, il a sa vigne, toi tu as ton arbre, ça dérange pas. Ce qui va déranger, c'est quand toi tu veux faire un puits, donc là il lui dit il faut couper ton arbre. Alors, Omet Agmara, Ayachofer Bor Siar Umeara Kotsetz Vaitim Shelo. Le bois il est à lui. Alors la Gemara elle a demandé, Baemine Yaakov Adaiva. Adavia c'est un endroit. Mira Frisda. Donc ce Rabbi Yaakov il a demandé à Rafrizda. Etsim Shelmi. Le bois maintenant que je vais couper, à qui ils sont? Est-ce qu'ils sont aux propriétaires de l'arbre ou alors aux voisins chez qui sont rentrées les racines? Alors Marley il lui a dit, t'as dit toi, mais c'est marqué dans la Mishnah dans Meïla. Donc vous comprenez ou pas? Biche, c'est Simon. Donc tu as l'arbre, tu as les racines. Maintenant les racines elles viennent chez moi. On est voisins. Tu as un jardin, j'ai un jardin. Tes racines elles viennent chez moi. D'accord. Maintenant, à qui il appartient le bois, à toi ou à moi? Ah non, on a dit que ça m'appartient maintenant. Ok. Alors on va voir. C'est pas si évident que ça. Parce que quand on dit Aïtzim Shelo, c'est peut-être Aïtzim Shelo, ça veut dire à l'autre.
ne sait pas en vérité. Le bois est à lui, on ne sait pas à qui c'est. Est-ce que c'est au propriétaire du champ ou c'est à l'autre? Alors la Gemara elle dit Baïmine Yaakov Adaiva Mirafrizda. Etzim Shelmi. À qui appartient le bois? Amar Letanitoua, c'est marqué dans une Mishnah dans Maseret Me'ila. Vous savez ce que ça veut dire encore une fois Me'ila? Il y a une Gemara qui s'appelle Me'ila. C'est quoi Me'ila? C'est pas Mechila. Profiter du Ekdesh. C'est pas comme les Français qui disent Me'ila, Me'ila, Me'ila. Me'ila. Me'ila, ça veut dire, c'est exactement, c'est profiter du Ekdesh. Je suis Ma'al. Ma'al, ça veut dire j'ai profané. D'accord? J'ai profané. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant s'il y a un arbre d'un particulier? Moi, j'ai un jardin et à côté, il y a le jardin de Ekdesh. Il appartient au Beth Amikdash, le jardin. Mais mes racines vont pousser. L'arbre, il est chez moi et les racines, elles poussent chez le voisin. Imagine-toi au cotel. Ça pousse à côté du cotel. Alors, il y a marqué. On n'a pas le droit de mettre un arbre de cotel. Non, moi je suis loin, mais mes racines, elles arrivent jusqu'au cotel maintenant. Alors, cherchez à Ilan chez l'idiot, Abaïm chez l'Ekdesh, l'Oneni velo me'alim. Nous, on a le droit d'en profiter. D'accord? Chachaim, ils ont interdit. Mais il n'y a pas Me'ila Minatora. Si tu les as pris, tu as fait un feu avec, tu as fait un barbecue avec ce bois-là, il n'y a pas d'interdiction. La Gemara, elle dit Iyamar Beshnama, ça va bien si tu dis Batar Ilan Azinan, on va d'après l'arbre. Donc l'arbre, il est Chol, les racines aussi, elles sont Chol. Mishumachilo Ma'alin, c'est pour ça que l'Omo'alin, il n'y a pas Me'ila. Et là, Iyamar, il n'y a pas de profanation. Là, Iyamar Batar Karka Azinan, mais si tu dis qu'on va d'après le terrain, Azamailo Mo'alim, pourquoi on ne fait pas le Issour de Me'ila? Et la Maï, qu'est-ce que tu vas dire? Batar Ilan Azdinan, on va d'après l'arbre. La Gemara dit le problème, c'est Masefa. Dans la fin de cette braïta, de cette Mishnah, pardon, il y a marqué chez l'Ekdesh, Abaïm, Bechel Idiot. Là, c'est le contraire. C'est un arbre dans un terrain qui est Kadosh, et les racines, elles vont dans mon terrain à moi qui est Chol. Il y a marqué aussi l'Onenim Velo Mo'alim. On n'a pas d'en profiter, mais il n'y a pas Meïla. Veille Batar Ilan Azdinan, mais si on va d'après l'arbre, Amaïlo Mo'alim, pourquoi il n'y a pas Meïla? Alors si on va d'après l'arbre, les racines elles sont Kadosh. Oui ou non? Donc il y a une contradiction. Oui, c'est vrai, les racines. D'accord. Et pourtant on dit non. Dans les deux cas, les racines elles sont pas Kadosh. Alors est-ce qu'on va d'après l'arbre? On va d'après les racines. Tu connais bien ça avec les dents, les racines des dents. Alors la Gemara elle dit Midé aéré. Begidulim abayin lachamiken askinan vekasava en meila begidulin. Alors c'est-à-dire, en fait, Minatora. On peut très bien dire que les racines, elles sont rattachées à l'arbre. Seulement quoi? Tout ce qui est kadosh, c'est au moment où j'ai été magdish. Ça veut dire, cet arbre-là, je l'ai rendu kadosh, par exemple. Cet arbre, il est kadosh. Mais ces racines qui vont venir après, qui vont pousser, et celles-là, elles ne sont pas kadosh. Vous comprenez? Tout ce qui est la gdusha, elle est ral qu'au moment présent. Ça, c'est kadosh. Mais ce qui vient après, c'est chol. Donc c'est pour ça qu'il n'y a jamais meïla. Vous comprenez? Que l'arbre il soit là-bas, même s'il a poussé après, je l'ai en lame, je peux très bien dire que je vais d'après l'arbre. Seulement les racines qui poussent après, ça c'est autre chose. Celles-là, elles ne prennent pas la gdusha. Même si elles viennent d'un arbre qui a été planté dans un terrain kadosh. Ça c'est un premier tiroutz. C'est le tiroutz de Abaye. Non, c'est le tiroutz de la Gemara. C'est le tiroutz de la Gemara. Ravina, il propose une autre réponse. Ravina Amarlo Kashia. Kan betor sheshreama, kan chus de sheshreama. Encore une fois. Réponse la plus simple. Dans les 8 mètres, c'est encore attaché à l'arbre à Botaï. Pourquoi? Parce qu'il puise. Donc ça s'appelle l'arbre. Après les 8 mètres, comme il n'y a plus d'utilité, alors c'est plus rattaché à l'arbre, on va d'après la terre. Donc dans un cas, c'était en dehors des sésamotes, dans un cas, c'était dans les sésamotes. Dans la Récha, c'était dans les sésamotes. Donc du coup, c'est chol. Dans la Sefa, pourquoi c'est chol? Parce que c'est après les sésamotes. Et là, l'arbre de Ekdesh, il ne puise plus de ses racines. Parce qu'après sésamotes, on a dit, il y a plus puisage des racines. D'accord? Omet Agmara Amaroula, Ilan Asamour les Metzar. Oula, il dit, un arbre qui est proche d'une frontière. Betor Sheshesreama, Gazlan. Cet arbre, c'est un voleur. Et comme c'est un voleur, En Mevi, Mimeno Bikurim. C'est-à-dire, imagine-toi, maintenant, on est voisins. Toi, tu as mis un arbre juste à côté de mon jardin. D'accord? Maintenant, tu as des fruits. Il faut amener les bikurim. Tes fruits, tu ne les amènes pas. Pourquoi? Ton arbre, c'est un voleur. Pourquoi c'est un voleur, ton arbre? Parce qu'il va puiser chez le voisin. Parce qu'il puise chez moi. Donc, c'est un voleur. C'est un arbre voleur. Pourquoi j'ai pas compris? Parce que les racines, elles viennent puiser chez moi. Tu comprends ou pas? Alors
Alors donc on ne peut pas amener les bikurim. Parce qu'il y a marqué Asher Tavi Me'artsecha dans Kitavo, on a dit. Quand tu amènes les bikurim, Asher Tavi Me'artsecha de ta terre. Mais là, ce n'est pas ta terre, c'est une terre volée. Il y a les terres brûlées, il y a les terres volées. Un arbre voleur, c'est un arbre que ses racines, elles vont puiser chez l'autre. C'est quoi une étude volée? C'est quoi une étude volée? Une étude volée. Une étude de Torah volée. Non, il y en a. Ne mentionne pas le nom de l'auteur. Juste ça, c'est ça. Il y en a, ils étudient, ils prennent des minutes par là, des minutes par là. Ça Ah, peut- d'accord, ils volent le temps, ils volent le temps. Oui, ça c'est bien. Il faut voler du temps au Yetzirah. C'est quoi là, l'étude volée? On vole du temps au Yetzirah. Par exemple, tu devais faire un truc. C'est l'arabe Kamenetsky qui a dit ça. En fait, c'est quelqu'un qui était à Tfila. Dans Tfila, il fait autre chose. Ah, d'accord. Ça, c'est une étude volée. Ah. On peut les acheter ces fruits-là ou pas? Hein? Est-ce qu'on peut les Oui, acheter? oui, oui, c'est que par rapport à Bikurim. C'est que par rapport aux prémices. Ouais, mais c'est- Non, moi je croyais que c'était études volées. Moi, des fois, ce que je fais, moi, je suis un voleur d'études. Des fois, ma femme, elle m'envoie faire des courses. Et je les ai fait en fait, à la base. Donc je lui dis, ok, j'y vais. Et je les ai dans le coffre. Et je vais étudier. J'étudie, après j'arrive, voilà, j'ai fait les courses. Moi, les mariages, par exemple, quand ils sont bien séparés, c'est-à-dire les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, j'allais en Israël. Moi, ça fait sa copine, elle se marie. Je connais le Khatan, je connais la Kala, je connais personne. J'arrive, tiens là, tiens. Ce que je faisais, au début, ça me saoulait. Je voulais plus y aller. Elle me dit, ouais, alors quoi, je suis divorcée, je vais toute seule au mariage. Ça va, je t'accompagne. Je l'accompagnais. Dès qu'elle allait chez les femmes, moi j'allais, il y avait un bêta midrash à côté, j'étudiais. Des fois, on m'envoyait un message, ça va, tu t'éclates? Ah, super, je m'éclate, c'est très bien. Après, elle me dit, on rentre, je fais, allez, on rentre, ça va. Après, j'ai encore 5 minutes, là, je suis en train de parler avec quelqu'un, j'étais dans un tostos. Et après, j'allais, je venais, voilà, je ne suis jamais rendu compte, voilà. Il faut voler du temps. Des fois, elle te dit de faire un truc, tu l'as déjà fait, tu dis, ok, je vais aller le faire. Toi, tu prends ta voiture, tu vas au bêta midrash, t'étudies, et elle croit que tu es à Auchan, en fait, non. Il faut voler du temps, ça c'est clair. Comment Alors- ils se rendent compte des racines? Là, c'est dans le cas où elle a vu qu'il y avait les racines. Bah, en fait, quand l'arbre il est à la frontière, donc forcément ses racines vont s'étendre. Donc comme ces racines s'étendent dans le terrain de ton ami, parce qu'il faut, au moins on avait dit, à 8 mètres. Si la distance n'est pas. Voilà. n'est pas- S'il n'y a pas 8 mètres. Maintenant, s'il y a plus que 8 mètres, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que de toute façon, les racines d'après, elles ne puissent pas de ce terrain. D'accord, d'accord. Donc, Donc, si on ne s'écarte pas des 8 mètres, il te dit, oula, ça s'appelle un terrain voleur. Et on ne peut pas amener ses fruits. Et si c'est le mien d'arbre. Et le propriétaire de ça, s'il le sait. Et s'il Non, il reste- le sait de toute façon, puisque les racines, elles vont s'étendre. Après, c'est pas un voleur, on peut faire la bracha, c'est pas comme on prend un objet volé, que c'est pas Mevarer, c'est Menahet, et Hachem, c'est pas Mizababa Vera ici. Hein. Dans le cas, est-ce que de lui, on peut faire un parallèle de la paracha avec les racines de la paracha où on dit qu'il y avait des racines comme du poison? Ouais, c'est vrai qu'on peut faire le lien, Après, voilà, et la Torah, c'est Shivim Panim, hein. Mais on va dire comme ça, ce terrain-là, ça veut dire, c'est pour ça que c'est pas bien de mettre un arbre à côté de son voisin, parce que quelque part, tu es en train de puiser chez l'autre, en fait. C'est du vol. Il y a des gens qui puisent dans l'énergie de l'autre, c'est des voleurs. Si l'arbre était déjà avant, on avait dit. Mhm. Si l'arbre était déjà avant. Si l'arbre est déjà avant, Du coup, je et parlais qu'il n'y avait de pas de terrain, c'est- ouais, non, ça, il n'a rien à mis, ça, c'est l'Ismar Béter. Lui, quand il achète le terrain, c'est en connaissance de cause. C'est comme une mechila, en fait. C'est une servitude, comme tu dis. Parce que C'est une ce qu'il y a, servitude. c'est que il y a deux arbres, et en fait, il y a une propriété, ils ont décidé C'est ça, d'acheter. d'acheter, du coup, et ça passe entre les deux arbres. Maintenant, obligatoirement. C'est vrai, c'est une servitude, mais tu ne pourras pas amener les bikurim quand même. Parce que ça s'appelle plus Me'artsecha. Il faut que pour amener les bikurim, c'est mamash Me'artsecha. Et ça, c'est plus Me'artsecha. Ah, mais de toute façon, ça n'a jamais été sa terre, puisque qui est un voisin ou pas. Non, comme il la a terre- dit, des fois, ils avaient un grand terrain, après, il a vendu une partie. Ah, oui, oui. Donc, du D'accord, coup, il n'a ouais. pas. Ok. Avant, il pouvait amener, maintenant, il ne peut plus amener. Et si ça ne dérange pas le voisin? Non, il n'y a pas de problème, mais c'est pas ta terre. Mais c'est pas ta terre. C'est pas la terre qu'Hachem il t'a donnée. Ouais. On veut entièrement la terre qu'Hachem il t'a On donnée. n'est pas d'accord. C'est vraiment. D'accord. Voilà, c'est pas. Même s'il est d'accord, il est mochel maintenant, mais c'est pas ta terre. Incroyable. Mais est-ce qu'on doit couper l'arbre? Non, Non, tu donnes pas les prémices. non, seulement on ne donnera pas les prémices. C'est pas grave. Mais d'accord, on ne donne pas les prémices, mais d'accord, mais ils puissent de l'eau quand même de chez l'autre. Oui, bon, Alors, après. est-ce qu'il peut consommer des Oui, fruits? oui, il peut consommer, c'est pas Gezel, c'est juste par rapport au bikurim. C'est pas Gezel. De toute façon, on se trouve face à un problème. On ne peut pas couper l'arbre, c'est un arbre fruitier. Voilà, c'est un arbre fruitier, c'est bien sûr. Non, mais voir si c'est pas du gazelle. Non, c'est pour ça que les ratris, là, il n'a pas le droit de se mettre. Maintenant, s'il était là, bon, Oui, s'il en était tout cas, là. il te dit, cet arbre-là, sache que tu ne pourras pas amener. Alors, on va voir la Kamina, si par exemple un arbre, ça on va voir dans la suite. Si un arbre, par exemple, il est
il est planté en Israël, mais il est vraiment à la frontière. Donc ses racines, elles puissent de Chutz Laaretz en vérité. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ses racines, elles puissent de Chutz Laaretz, comme ceux qui habitent en Israël et qui puissent leur argent en Chutz Laaretz. Alors, tu vois, c'est les racines. Top. Azomet Agmara. Mina lele ula. D'où il sait ça, oula? D'accord, que dans les 16 amot, il y a dans les 8 mètres, en fait, il puise ses racines. Ilama me'adetnan, si tu veux dire que c'est dans ma Maseret 8. Dans ma Maseret 8, il y a marqué. Donc là, on va faire, Rabotaï, des calculs un peu pointus, d'accord? Donc concentrez-vous, là, on va faire des mathématiques, on va retourner à l'école. Alors, on met Tagmara, Ilama midetnan. Et serre des tiots. Il y a 10 arbres, 10 petits arbres. Amefuzarot betor betsea. Donc betsea, c'est 50 sur 50. 50 amas, c'est 25 mètres sur 25 mètres. Chorshin, kol betsea, bishvilan, ad Rosh Hashanah. C'est-à-dire, c'est une halakha le Moshe Misinaï. Normalement, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle Tosefet Shabbat. On rajoute, d'ailleurs, vous voyez, quand on fait rentrer Shabbat, on fait rentrer Shabbat plus tôt. C'est une mitzvah minatora, d'après la majorité des Rishonim. Tosefet Shabbat d'Oraïta. Comme Tosefet Yom Kippourim. On rajoute aussi. Il y a aussi ce qu'on appelle Tosefet Jvi'it. Donc normalement, à partir de la 6e année, on n'attend pas la 7e, on rajoute la 6e année. Donc les champs de blé, après Pessah, on n'a plus le droit d'utiliser. Et les arbres, c'est à Shavuot. Après Shavuot, on n'a plus le droit de travailler les arbres. On prend sur nous déjà le Issour de Jvi'it. Mais des arbres, ça c'est la Chalal Moshe Misinaï, 10 arbres, s'il y a 10 arbres, des petits arbres, alors ces petits arbres-là, on a le droit, parce que si on ne s'occupe pas de ces arbres, on va les perdre. Ceux-là, sur eux, il n'y a pas, c'est pas chal sur eux, Tosefet Jvi'it. D'accord? C'est pas chal sur eux. Donc maintenant, regardez bien, il y a 10 arbres. 10 arbres sur 50 amot au carré. Kama Aveleu, la Gemara elle dit, donc si on fait 50 fois 50, donc tu vas m'aider là avec ta calculatrice. 25. Très alfé, vechamesh meot, garmide, vous allez avoir 2500 amot. L'école chad vechad kama matele. Et combien finalement ces 10 plantations, ils auront combien finalement sur eux? Ils auront matan vechamishim, 250. Puisque c'est 250 fois 10, ça fait 2500. Donc 250 amot au carré. Halo avede oula, tu vois que c'est pas comme oula. Puisque d'après oula, le shiur des Yenika, c'est juste 16 amot, d'accord? Donc ça peut pas être comme oula. Donc c'est sûr que c'est pas de là qu'il a appris oula. Donc où oula, il a appris qu'un arbre, il est yonek 16 fachim. Alors c'est vrai, 16 amot. C'est vrai que normalement, dans un monde rôle, on aurait dit d'où il sait, bah voilà, c'est la nature, voilà. Non, nous, c'est d'où il sait. S'il sait ça, hein, c'est qu'il a appris des Mishnayot. En fait, tout est marqué dans la Torah. Donc, quand on demande d'où tu sais, on aurait pu dire, bah vérifie. Donc à faire une expérience scientifique, non? Voilà. Nous, on creuse dans la Torah. À Forba, va à Forba, des coups là-bas. Tu creuses dans la Torah, il y a tout qui est marqué. Alors, il y a une Mishnah qui dit comme ça. Shlosha ilanot. Il y a 3 grands arbres qui sont Bebetsea. Shel Shlosha bene Adam, de 3 personnes différentes. Are elu mitztarfin. Ça peut s'associer pour s'appeler un Sadeh Ilan. Vechorshin, kol abeitzea bishvilam. Donc on peut cela, jusqu'à Atzeret, jusqu'à Shavuot, on peut être Horesh pour eux. Maintenant, on a 3 arbres dans un Betsea. Kama Aveleu, on avait dit un Betsea, c'est Tre Elef, Vechamesh Meot, Garmide. 2500 amot au carré. L'école Chad Kama Matvele, tu fais 2500 divisé par 3, ça fait combien? Tmane Mea, Utlatin, Utlat, Vetlita. Ça fait 833,33333. D'accord? Si tu divises 2500 divisé par 3. Dakate Nafshi de Oula, il dit, mais même ça, c'est un chiour beaucoup plus grand que Oula. La Gemara dit, bon, l'Odak, Oula, il ne s'est pas cassé la tête. Il n'a pas été précis. L'Odak. Arrondi. Il a arrondi. Voilà. La Gemara dit, non, on ne s'abuse pas là. Et Maor de Amrinan, l'Odak, les Khumra, les Kula, l'Odak, mi Amrinan. Mais attends, là, il fait une Kula, là, il ne fait pas une Khumra. Quand tu es Mahmir, tu peux dire, allez, je suis Mahmir, par exemple. Kazaït Matzah. C'est combien Kazaït Matzah? Le premier soir de Pessah. Normalement, Kazaït Matzah, il y en a qui disent à partir de 14, c'est Kazaït. D'accord? 14, c'est Kazaït.
Le premier kazaït matzah, on va être mahmir, on va dire 30. Comme ça, on est tranquille. Mais il ne faut pas les faire tous comme ça, 30, sinon vous allez avoir mal au ventre. Les autres, on peut faire 14, on peut faire 15. Le premier, il est d'Oraïta. Les autres sont des Rabbanan. Ça fait que des Rabbanan la Kula. On ne va pas manger 30, 30, 30, on va exploser. Mais le premier kazaït qui est d'Oraïta, celui-là, il faut mettre le paquet. Donc je peux dire, kazaït, c'est 30, allez, 35. Mais je ne peux pas venir et dire, le premier kazaït, c'est 10. Mais non, c'est au moins 15. Ah, l'Odak. Mais non, l'Odak la Kula, on n'est pas l'Odak la Kula, c'est l'Odak la Khumra. Or là, à cause de Oula, quelqu'un maintenant, il ne va pas amener les bikurim. Donc il est Mekel, il n'est pas Mahmir. Il prend l'argent à la place. Non. S'il n'y a pas d'obligation de bikurim, il n'y a pas d'obligation de bikurim. Ça veut dire, il n'y a pas, c'est pas comme le Maaser Ani, le Maaser Sheni, qu'il va racheter des fruits, enfin Maaser Sheni plutôt, qui va racheter des fruits, qui va les amener à Yerushalayim. S'il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'obligation. Donc là, il est en train d'être Mekel. Alors la Gemara, elle dit non, écoutez bien, Misavar Berevoa Ka'amrinan. Qui t'a dit que Oula, il a parlé au carré? Be'igula Ka'amrinan. Il a parlé dans un rond. C'est-à-dire qu'en fait, et la Gemara va expliquer, quelle différence si je calcule au carré ou au rond? C'est qu'il y a un quart de moins. En fait, un rond, le rond, voilà, la circonférence du rond, c'est un carré moins un quart du carré. D'accord? Donc vous prenez un carré, vous le coupez en 4, c'est la valeur du rond. D'accord? La Gemara elle dit Mirde kama meruba yoter ala igul. Combien le meruba, le carré, il est plus que le rond? Revia, juste un quart. Alors pashuleu jva mea ou shtin utmane. Donc il va rester en fait 768 amot au carré. Dakate pashele, la Gemara elle dit mais il reste encore palga de amata. Là la Gemara elle dit ainu de lodak ou les khumra lodak. Donc là il n'a rien mis. Là là d'après Oula. Il a dit un chiour trop grand. Il y a 66 amot au carré. 65, Mechila. 65 amot au carré en plus. Là, c'est pas grave. Là, on peut dire la khumra, mais pas la kula. Vous comprenez? Donc, lui, il a un chiour plus petit pour amener les bikurim. Donc là, on peut dire l'odak, il n'a pas été précis. Donc, il a dit 16 amot, mais en vérité, il a été large. Mais pour être mahmir, pas pour être mekel. La Gemara elle dit Tashma, viens écoute. Akone ilan vekarkao. Quelqu'un qui acquiert un arbre et son terrain. Mais vive et koré. Il amène les bikurim et il va être koré. Koré, c'est il dit la paracha, vous savez la paracha des bikurim, Arami, Oved, Abi, d'accord? La Gemara dit Maïlam, n'est-ce pas que Kol Shehu, c'est un karka même, Kol Shehu, ça veut dire un karka, même si c'est un tout petit terrain. Ce qu'on veut, c'est les arbres. Donc, on n'a pas besoin de 16 amot. Parce que d'après Oula, on a dit 16 amot. La Gemara dit Lo, Shesh Esreama. Il faut 16 amot l'école rouar. Parce que sinon, il ne puise pas dans sa terre. Donc, il n'y a pas de preuve. Tashma, la Gemara ramène une autre preuve contre Oula. Kana Shne Ilanot Betor Shel Chavero. Il a acheté 2 arbres dans le terrain de son ami. Mevi Ve'eno Kore. Il amène, mais il ne peut pas lire. Pourquoi il ne peut pas lire la paracha de Bikurim? Parce qu'encore une fois, il ne peut pas dire Peri Adama Shanatatali. Puisque le terrain, il n'est pas à lui. Shlosham, et la Gemara dit pourquoi 2? S'il en a acheté 3, Mevi Kore. Maïlav, n'est-ce pas que Kol Shehu, il a un petit terrain quand même. La Gemara dit encore une fois, Hanami, Beshesh Esreama. On peut dire qu'il a acheté 3 arbres, mais qu'il y a 16 amot autour. Parce qu'encore une fois, si les racines ne puissent pas dans mon terrain, ça ne s'appelle pas mon terrain. Tashma, viens écoute. Rabbi Akiva Omer, Karka Kol Shehu. Ah, Rabbi Akiva, il a dit. Un terrain, même un petit terrain, Chayav BPA. C'est ce que c'est PA. Le coin du champ, on doit laisser pour les pauvres. Ou Bikurim. Vekodvim, ala Prousboul. Et sur ça, on peut faire un Prousboul. Le Prousboul, c'est quand on a une dette, d'accord? On doit la mettre au Beddin. Mais cette dette, elle doit avoir une garantie. Et à l'époque, les garanties, c'est les terrains. Donc même un petit terrain, s'il a un petit terrain à l'emprunteur, on peut écrire un Prousboul sur ce prêt. Il n'a pas lui demander son avis. Non. Mais il faut qu'il ait un petit terrain. S'il n'a pas de terrain, s'il n'est pas solvable, ça ne marche pas. Mais lui, pour son terrain qu'il donne, une autre garantie, est-ce qu'on lui demande son avis pour son terrain? Non. À partir du moment où il a un terrain, c'est bon, ça suffit. Mais sans lui dire. Non, parce qu'à partir du moment où vous lui avez fait un prêt avec un shtar, c'est automatique, il y a une hypothèque sur son terrain. C'est automatique. Comment? Il a pas dit Chez ça, nous, lui. Khazak. Il n'a pas dit. Khazak. Chez nous, Khazak, bonne question. Chez nous, un shtar, quand on écrit, pas quand on prête à l'oral, quand on écrit un contrat de prêt,
c'est même si on l'a pas mis, on dit Achariout Nechassim Taout Sofer. Ça veut dire, même si j'ai pas marqué Achariout Nechassim, ça veut dire j'hypothèque tes biens, c'est automatique chez nous. Dans la Torah, dès qu'on emprunte de l'argent, c'est évident qu'il y a une hypothèque sur tous mes terrains, même s'il veut pas. À part s'il dit, voilà, s'il marque clairement dans le contrat, je ne veux pas, voilà, d'hypothèque, mais s'il n'y a pas marqué je ne veux pas d'hypothèque, c'est automatique. Ok, on va en Israël devant. Et immobilier, exactement. On va en Israël devant la Torah avec un shtar écrit. Ouais. Est-ce qu'il y a une possibilité d'aller chercher ces Ouais, Torah ouais. C'est hypothéqué tout de suite. Magnifique. Ouais. Tout de suite hypothéqué. D'après la Torah, c'est hypothéqué tout de suite. Il y a une Torah, il y a une hypothèque. J'ai des idées. C'est tout de suite, Khazak. Alors la Gemara, elle dit, et aussi, Veniknit, Nechassim, Shenem Achariout. On peut faire qu'il y ait un agave. Par exemple, moi, je veux acheter maintenant une moto. Et la moto, elle est sur son terrain. D'accord? Quand j'acquiers le terrain, j'acquiers aussi la moto. J'ai pas besoin de faire kinyan sur la moto. Non, il me vend la moto et le terrain. Mais j'ai pas besoin de faire kinyan sur la moto. Quand j'ai le terrain, j'ai la moto. C'est comme tu achètes une maison. Maintenant, il y a des meubles dans la maison, d'accord? Des accessoires. Il dit, voilà, je vous laisse les meubles. Je n'ai pas besoin de faire kinyan dessus. Quand j'ai acquis la maison, les meubles aussi font partie du kinyan. Voilà, pas besoin de faire. Chérie, lève. Après, on se casse le dos, on se fait mal au dos. Pas besoin de lever la table, lever le truc, tu vois. C'est son problème s'il a laissé les mêmes dedans. Ouais. C'est un trésor. Et c'est automatique. Ah oui, c'est à moi, Moi, automatique. Mais il ne savait pas qu'il y avait un trésor, c'est à moi. Ah ouais. Bien sûr. C'est-à-dire que s'il vend le terrain, il ne tire rien. Il a vendu même les. Bien sûr, il y a du pétrole maintenant dans le terrain, c'est à moi. Il a tout vendu, ce qu'il y avait. Non, mais le pétrole, c'est dedans, mais je veux dire, ces meubles qui se voient. Il y a une Gemara dans Maseret Tamid qui parle de ça. Il dit qu'il faut Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, tu sais, il a fait le tour du monde. Écoute Simon. Alexandre le Grand, il faisait le tour du monde. Et il arrivait en Afrique. Et là-bas, il a dit, comment vous jugez les gens? Alors il a dit, regarde, ils sont venus 2 personnes au tribunal. Un, il a dit, voilà, je lui ai vendu le terrain. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il y a de l'or dans le terrain. Il a dit, alors? Il a dit, et alors? Et alors, il lui a dit, bah, l'or lui appartient. Parce que je lui ai vendu le terrain et tout ce qu'il y avait avec. Et l'autre, il a dit, non, moi j'ai acheté le terrain, mais l'or ne m'appartient pas, donc je veux lui rendre cet or. Et l'autre, il a dit, non, tu as acheté le terrain avec tout ce qu'il y a dedans, donc tu gardes l'or. Donc ils se sont disputés en fait. Alors, ils ont demandé à Alexandre le Grand, toi, comment t'aurais jugé? Il a dit, moi, j'aurais tué les 2, j'aurais pris l'or. Pourquoi? Ils expliquent les Mefarshim, parce que dans un monde capitaliste, ces gens-là, c'est des dangers pour la nation. Des gens qui réfléchissent comme ça, ils ne sont pas productifs. Donc c'est des gens dangereux. Ces gens-là, moi je prends leur or et je les tue les 2. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Africains? Ils ont dit, et toi? Et vous? Il a dit, voilà, toi, tu es un garçon. L'autre, il a dit oui. Toi, tu as une fille. Oui. Ils ont le même âge. Oui. Ils se marient et comme ça, ils prennent l'or tous les 2. Comme ça, ils prennent l'or. Alors, ils ont demandé après à Alexandre le Grand, est-ce que le soleil il se lève et il se couche dans ton pays? Est-ce qu'il y a la pluie dans ton pays? Et il a dit oui. Ils lui ont dit, Mistama, c'est par le srout des Behemoth. Comme il y a marqué, Adam ou Behema, Toshia. C'est par le srout des Behemoth des fois. Parce qu'il a dit, vous, Behemoth, ça n'avait normalement aucun srout. C'est quoi cette justice-là? Maintenant, est-ce que ça, c'est din Torah? Vadaï Shelo, pourquoi? Qu'est-ce que tu mélanges les Inyanim? Il a un garçon, une fille, on fait un chidour, on les marie. Tu vois, c'est le. Alors, encore une fois, c'est beau, c'est joli, mais c'est pas sechli. Le sechel, c'est encore une fois, il y a des halachot, tu lui as vendu le terrain, il y avait de l'or. Quand tu lui vends le terrain, tu lui vends tout ce qu'il y a dedans. Donc ça lui appartient, c'est tout, Nigmar Sipour. Il n'y a pas de. T'as un garçon, t'as une fille. Chez eux, tu vois, il y a un mélange de ces Bérivouvias. On mélange les sentiments. Je te donne un exemple, ils prennent un juré. Qu'est-ce que vous prenez un juré? Ils prennent des gens aux États-Unis. Les juges, c'est qui? C'est des jurés. Ouais, ils sont là. Alors le juré, mais ils vont juger sur des argachotes, sur des sentiments. L'autre, il a pleuré. Ah ouais, la pauvre quand même, la pauvre. Mais c'est une voleuse. Ouais, mais elle a une vie difficile. Quand même, on va... N'importe quoi. Il y a des lois ou il n'y a pas des lois. Avec le jugement d'Alexandre le Grand, moi j'ai entendu, il a eu le mérite de trouver la porte du Gan Eden. Mais pas grâce à ce jugement.
Non, pas grâce au jugement. Parce qu'il était avec Shimon HaTzadik et que lui respectait beaucoup Shimon HaTzadik quand il a Ouais, vu c'est ses ça qu'elle a prosterner vu. et J'adore cette histoire. qu'il a eu des Quel souillottes. mérite il a eu? D'accord. Mais l'esprit d'Alexandre le Grand, il était tordu. D'ailleurs, vous savez qu'il voulait mettre une idole, en fait, il voulait mettre une statue de son effigie au Beth Amikdash. Et Shimon HaTzadik, il lui a dit, écoute, on va s'arranger. Pourquoi tu veux faire ça? Et tu vois, il s'est mis à sa place. C'est quoi ton intérêt? Et je veux pas qu'on m'oublie. Il a dit, regarde, cette année, tous les enfants qui vont naître, on va les appeler Alexandre. Alexander Mogdon. Et d'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, il y a même des rabbinim qui s'appellent Alexander. Ça vient de là. C'est Shimon HaTzadik. Il a dit, comme ça, on t'oublie pas. Mais vous voyez quand même que c'était une personne qui était un peu problématique, quoi. Un peu, d'accord, philanthrope, un petit peu... C'est le seul goy au monde, seul goy à qui on a montré la porte du Gan Eden D'accord. et il a dit je veux rentrer. Et D'accord. toi Et tu il- rentres pas. Et il est rentré. Il est rentré, et la Gemara elle raconte. Elle dit que là-bas, il a vu, vous savez, il a vu un œil géant, et il l'a mis sur une balance. Et après, il a mis de la terre, une tonne de terre. Non, pardon, il a mis de l'or. On parle de l'or, c'est toujours le sujet. Ils ont mis de l'or, et l'œil, il était plus lourd que tout cet or. Et après, ils ont enlevé l'or, il a mis de la terre. Et là, il a vu que la terre était plus grande. Et en fait, c'est l'œil de l'être humain. L'œil. Comme je dis toujours, non, pas la Hénara. Je dis toujours, voilà. Qu'est-ce qui est plus important, si on réfléchit, hein, qu'est-ce qui est plus important pour un homme? Qu'est-ce qui est plus important pour un homme? Sa santé ou l'argent? Qu'est-ce que vous dites? Sa santé. Pourtant, il se tue sa santé pour l'argent. D'accord? Donc c'est un problème. Donc apparemment, pour lui, l'argent, c'est plus important que sa santé. On se tue la santé pour l'argent. Mais d'un autre côté, quelqu'un qui est malade maintenant, et que l'opération elle coûte 1 million d'euros, sinon il va mourir, qu'est-ce qu'il fait? Il va donner 1 million d'euros pour être guéri, oui. Alors là, c'est la santé qui est plus important que l'argent. Alors, il y a une contradiction, on te dit non. L'argent que tu as, celle-là, Bémet, la santé elle est plus importante. Mais l'argent que tu n'as pas, celle-là, elle est plus importante que ta santé. L'œil, il désire. À lèvres roé, à lèvres remède. Ouais, l'œil, le désir de l'homme, l'œil, il veut encore plus. Ça, il est prêt à tout donner pour l'argent qu'il n'a pas. Une fois qu'il a, alors quand on lui met la terre, ça rappelle quoi? Ça rappelle la mort. Là, on voit que l'œil, c'est une question de vision. Et là, c'est ce qu'il a compris, Alexandre le Grand. Donc, il a vu plein de choses comme ça, Alexandre le Grand, au Gan Eden. Et Bekitso, en tout cas, c'est sûr qu'il avait un grand srout, Alexandre le Grand. Il a fait des conquêtes et tout, il a respecté. Il voulait tuer les Juifs au début. Hein. Ils sont venus, les apicoros, là, comment ils s'appelaient, les Sadducéens. Ils sont venus, ils ont parlé du mal, ils ont dit les Juifs, ils te maudissent et tout. Il a dit, ok, on va aller les tuer. Il est parti pour les tuer. Quand il a vu Shimon HaTzadik, le Kohen Gadol, il s'est prosterné comme ça. Et ils lui ont dit, mais pourquoi tu te prosternes devant lui? Il a dit, moi, quand je fais une guerre, quand j'ai pas le moral et tout, je vois cet homme, c'est lui qui me donne la force. Il croyait que c'était son ange. Moi, quand j'ai écouté cette histoire, je suis Neder d'aller sur la tombe de mon Afrique grâce à du père. Ah oui, Shimon, Simon, j'ai oublié, Mechila. Razak. Peut-être ça tombe. On dit, à cause que ça quitté à Jérusalem, n'a pas dit, ah, chez toi. À pied, à pied, hein. Pourquoi Nafshira? Ça vient normalement de tout ton cœur, de toute ton âme, de tous tes moyens. Si la personne elle a rendu son âme, il n'y a pas les moyens, on devrait mettre les moyens avant. Alors c'est vrai, c'est pas logique. C'est vrai. Quelqu'un qui aime Akadosh Baruch Hu. Parce qu'on dit que pour certains, c'est exactement ce que vous dites. Il y a des gens. Mais Odecha, c'est plus important que Nafshecha. Exactement. Razak, exactement. Quelle Gemara, en fait? Non, Tamid, Maseret Tamid. La première histoire. Maseret Tamid. C'est dans tout le Maseret Tamid qu'on ramène les histoires avec Alexandre le Grand. On ramène là-bas. Batachem, on va y arriver. Alors, la Gemara elle dit Achab Maskinan Bechite. En vérité, on parle ici, c'est un terrain de blé. C'est pas un terrain d'arbre. Daikanami, des katade, kol sheush mamina. Donc en vérité, c'est un terrain de blé, c'est pas un terrain d'arbre. Tashma, viens écoute. Ilan chez Miksatan Baaretz ou Miksatan Bechutz Laaretz. Voilà. Il est moitié en Eretz Israël, moitié en Chutz Laaretz. Tevel vechulim meuravim zebeze divrei Rabbi. Bon, ça on prendra demain, Batachem. On terminera ça. Rabbi Hanan Lakasha Omer.